j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Faudrait vraiment que j'arrive à trouver un rythme. Mais très souvent, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de filmer. Enfin, moi j'adore filmer. Même la partie montage, en général, ça va assez vite. C'est pas ça qui me dérange. C'est de trouver des idées. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, venez en commentaire parce que vraiment je sèche. Je fais souvent du coup point lecture, book haul, sortie, quelques vlogs de temps en temps, mais les vlogs c'est pas jouable sur ma chaîne parce que j'ai 2 jours de repos par semaine, un peu comme tout le monde, mais séparé. J'ai pas de week-end vu que je suis dans le commerce en librairie. Et ce qui fait que c'est très très compliqué pour moi de vlogger parce que ce serait découpé. Et souvent mon jour de repos, j'ai des rendez-vous, soit pour mes ongles, soit esthéticienne, soit aujourd'hui j'ai fait des courses, enfin voilà. Et le dimanche, c'est journée avec le chéri, donc souvent on va au ciné le dimanche. C'est très régulier même ces dernières semaines que le dimanche ce soit cinéma. Et puis se faire une petite bouffe ou quoi, et puis soit ranger la maison, voilà, faire des bricoles à la maison. Et lire, se poser, enfin voilà. Donc c'est vrai que le dimanche je prends pas du tout la caméra et du coup c'est très restreint pour pouvoir faire des vidéos. Donc le format vlog malheureusement chez moi c'est compliqué, sinon vous auriez une vidéo tous les 6 mois, enfin voilà, ce serait, ou alors des vidéos de 3 minutes. Ce serait pas jouable, en tout cas pas sur les périodes où je travaille. Par contre, ce qui peut être jouable, c'est que je vous fasse un vlog pendant les vacances. Je ne vous garantis absolument rien. Je vais essayer de prendre un maximum de photos et de vidéos. On est en vacances du 15 au 26 août avec mon chéri. On a peu de jours, mais parce que moi, ça a été compliqué pour poser. Et lui, il est dans sa boîte que depuis fin février, donc il avait pas trop de jours. Lui, en fait, c'est beaucoup d'heures à récupérer, plus que de CP. Enfin bref, voilà, c'est pour vous parler un peu de ce qui va arriver, de ce qui pourrait arriver. C'est potentiellement possible que je fasse un vlog quand je serai en vacances. Donc du 15 au 20 on est par ici, donc en Touraine, et on va faire des petites choses. On a prévu une activité où on fait du vélo, puis une visite de château, puis du canoë. Donc ça va être sur une journée. On a un lieu à aller voir, les jardins de Chaumont, pour ceux qui connaissent un peu la région de Touraine, qui m'a été offert par mon patron. Donc on a 2 places, toute l'équipe a eu 2 places par personne, donc on ira faire ça parce que c'est jusqu'à octobre et après il va faire moins beau, donc c'est sympa d'y aller là. Voilà, et puis ensuite à partir du 17 août, le 17 j'ai des rendez-vous, et le 17 au soir on va chez mes parents, donc en Mayenne. Et on va fêter l'anniversaire de mon papa qui est né le 18 août et celui de ma maman qui est né le 23 juillet parce qu'on n'a pas pu se voir, donc avec mon frère, ma belle-sœur, ma nièce, tout ça et mes parents. Et du coup ensuite après le 20 août on part dans le sud, à côté de chez Aurore, que vous avez vu il y a pas très longtemps en vidéo, la précédente vidéo si je dis pas de bêtises, puisque Aurore était chez moi fin juin jusqu'à début juillet et nous on y va fin août. Voilà, puis après elle reviendra certainement par là aussi. Et puis moi là, je redescendrai pas dans le sud tout de suite. La prochaine fois que je redescendrai, normalement ça devrait être mi-juillet l'année prochaine, après avoir terminé mon contrat. Parce que il y a des fêtes chez eux. Donc si c'est pas avancé, que c'est dans les bonnes dates, j'irai là-bas. Voilà. Mais c'est pas sûr. Bref, je vous raconte des trucs, on s'en fiche. Mais tout ça pour vous dire que quand on sera dans le sud, forcément on sera avec les copines, on sera occupés. Peut-être que je vloguerai. Voilà. Ça fait 4 minutes de blabla, c'est n'importe quoi. Cette vidéo est un point lecture où il y a 7 romans à vous présenter, donc il faut pas que je blablate comme ça, il faut que j'arrête. Mais je suis contente de vous retrouver, donc voilà, quand je suis contente, je blablate. Comme ça. Dans ces 7 romans, il y a pas mal de coups de cœur. Et il y a 2 romans qui sont pas des coups de cœur. Sinon, ce sont que des coups de cœur. J'ai des très très bonnes lectures en ce moment, donc c'est assez top. On va commencer par les 2 numériques, que je n'ai du coup pas physiquement avec moi, puisqu'ils sont en numérique comme le nom l'indique. Le premier que j'ai lu il y a déjà quelques temps, il s'agit de SOS Nécromancienne, le tome 1, recherche casse-croûte pour goût affamé, si je dis pas de bêtises, vous aurez la couverture par là, de Eden Woodland chez Alter Real, que j'ai eu en SP.
Alors, je suis très très en retard de mes SP Alter, ils le savent. Enfin, en fait, c'est pas que je suis très en retard, c'est qu'on est beaucoup sur le blog. Donc, ils ont des chroniques, ça va, c'est moins stressant que quand c'est un partenariat seul. Mais voilà, je suis un peu en retard. Un peu beaucoup même. Mais celui-ci, quand il est arrivé, même si j'en avais d'autres à lire d'eux, j'avais envie de foncer sur celui-ci. Et quelle claque! C'était un énorme coup de cœur. Ce livre est trop bien. Enfin, vraiment, tout est réuni pour les fans de... à la fois Cozy Mystery Urban, un peu à la... ceux qui suivent un peu Alter Real, un peu au Bureau fédéral de la magie. J'ai ressenti un peu cette même ambiance. Voilà. Donc, on suit Éléonore qui a 24 ans et qui est serveuse, qui vit sa petite vie assez classique, mais pas si classique que ça, puisque elle a un don en particulier, elle est nécromancienne. Ça veut dire qu'elle a un contact très fort avec les morts et que quand elle les touche, elle peut savoir, voilà, elle peut remonter comment ils sont morts, etc. Enfin voilà, elle voit plein de choses en lien avec la mort. Elle peut voir les esprits. Voilà, c'est ça englobe plusieurs capacités, tout en lien avec la mort. Et en fait, voilà, elle aimerait vivre sa vie normalement sans avoir ce don, sauf que en fait le destin va l'obliger, si on peut dire, à s'immiscer dans une enquête, puisque son ex-petite amie, voilà, ils s'étaient séparés, mais elle avait quand même gardé un lien, enfin on va dire qu'ils s'entendaient bien, et son ex-petite amie va être retrouvée morte, dévorée par des ghouls, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, et voilà, quand ça va être, enfin quand le corps va être découvert et qu'on va l'appeler, et qu'on va la forcer à aller voir même le corps de son ex-petite amie, elle va se dire qu'elle a pas le choix, il va falloir qu'elle enquête et qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Voilà un peu pour le speech de base. Enfin, en plus de ça, en parallèle, on la suit du coup dans sa vie au quotidien, et quand elle rentre chez elle, elle va vite découvrir, parce qu'en fait elle va emménager dans une nouvelle maison, et elle va vite découvrir qu'il y a un petit fantôme qui se balade et qui est très sympa, qui s'appelle Terence, et qui lui en fait est mort, mais il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, ce qui fait qu'il n'arrive pas à passer dans l'au-delà. C'était un peu un esprit à la Ghost Whisperer, j'ai trouvé. Et du coup, c'est assez sympa de suivre leur lien à tous les deux. Terence, c'est hyper attachant, donc pareil, elle va avoir cette double casquette en fait entre réfléchir et aider les enquêteurs pour savoir ce qui s'est passé par rapport à son ex-petite amie, des enquêteurs qui sont des enquêteurs surnaturels, hein. Il faut savoir que c'est pas la police lambda qui enquête, voilà, et en même temps aider Terence comme elle peut à trouver la paix, et puis à pouvoir monter dans l'au-delà et à comprendre comment il est mort, parce qu'il s'en rappelle plus. Voilà un peu pour cette histoire. J'ai adoré ce premier tome. Dès le premier chapitre, on découvre le corps, il me semble, de son ex-petite amie, donc ça va très vite. On est entré dans l'histoire tout de suite, la plume est fluide, enfin... moi j'ai tout aimé dans ce livre, je l'ai lu très rapidement, et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2, je crois qu'il sort en octobre ou novembre, et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, parce que c'était juste incroyable. Voilà, je peux pas vous en dire plus, les personnages sont attachants, l'histoire est bien menée, l'intrigue aussi. Enfin voilà, j'ai tout aimé dans ce roman, donc voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, et du coup, maintenant je vais vous le dire, vous allez entendre que ça. Ensuite, j'ai lu un deuxième roman en numérique, et il s'agit de Seth's Revenge de Bellamy. Sur la couverture, il y a marqué MF Bellamy, mais depuis peu, elle a changé, maintenant c'est que Bellamy. Donc voilà, c'est de l'autrice Bellamy. J'avais déjà lu Wonderland, je sais plus si je vous en avais parlé sur YouTube, mais j'avais adoré, c'était vraiment chouette, une revisite à la fois d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans un monde différent, enfin voilà, c'était top. Et là, on est dans un extrême opposé, elle a fait un virage à 360 degrés, et on est dans une dark romance. Alors, il faut savoir que c'est un genre que je ne lis pas du tout, et que tout ce que je vais dire va être d'un avis de quelqu'un qui n'en lit pas, qui est naïf, on va dire, un peu sur le sujet, et qui était réticente à aller vers ce type de lecture, donc la dark romance. Mais comme j'avais beaucoup aimé le style de Bellamy et que j'ai beaucoup vu tourner ce livre, je me suis dit, il faut que je tente.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté et ma foi, c'est une lecture pas trop mal en vrai. Il y a eu des moments, on va dire jusqu'à 40% où je me suis dit je suis pas sûre que ça va être une réussite. Il y a même eu une ou deux scènes où je me suis dit waouh, je vais avoir du mal. Et il y a notamment en fait une chose qui m'aurait rebuté, c'est que voilà, je vous spoil pas, quand vous ouvrez le roman, l'autrice vous a mis un panel de trigger warning, dont violence sexuelle. Et je me suis dit, si le héros principal a des attouchements ou des viols ou autres envers l'héroïne, je pourrais pas. Enfin, voilà, c'était ma limite, donc voilà. Ça ou la battre vraiment violemment, j'aurais eu beaucoup de mal. Mais ça peut faire partie de la dark romance, et voilà, il y a des gens qui aiment, et enfin, on est libre de lire ce qu'on veut et d'écrire ce qu'on veut, donc il y a pas de souci. Mais c'est pas pour moi. Donc j'avais un peu peur. Je vous raconte l'histoire et je vous dis à la fin mon ressenti qui est plutôt pas mal quand même pour quelqu'un qui n'est pas du tout dark romance. On suit donc notre héroïne Aurélia qui est infirmière parce qu'avant elle était chirurgienne et en fait elle a fait une petite erreur, enfin une grosse erreur même, qui a fait que son papa qui dirige la clinique a décidé de la rétrograder. Elle est donc maintenant infirmière, n'a plus le droit du tout d'exercer au niveau de la chirurgie. Elle reste à sa place, sauf qu'un jour il va y avoir Seth qui va arriver à l'hôpital et qui va être avec, je sais plus si c'est un coup de couteau ou si c'est pris une balle, enfin voilà, l'un des deux, et dans un état critique entre la vie et la mort. Voilà, elle va pas vouloir agir, elle va vouloir attendre le médecin parce que voilà, elle peut pas agir normalement, même si elle sait faire, elle peut plus. Et du coup, elle va être un peu mitigée entre est-ce que je le sauve ? J'ai quand même, j'ai mon serment d'Hippocrate qui me dit qu'il faut que je sauve n'importe qui, même si c'est un meurtrier, même si, enfin voilà. Donc il y a ce truc-là, et il y a en même temps le fait que ouais, mais si je le fais et que, alors soit je réussis, super, j'ai envie de dire. Si je me plante, alors là, ça va être, elle a plus de poste, elle a plus rien. Donc voilà, il y a un peu ce truc-là, et tout le monde la pousse à dire, allez, si Aurélia, tu peux pas le laisser mourir, tu sais faire, donc vas-y. Elle va se décider à finalement faire cet acte de chirurgie, et ça va très bien se passer. Le personnage, donc, qui est arrivé dans son hôpital, c'est Seth. Seth qui est en fait un criminel, sauf que elle, au premier abord, elle le sait pas, et c'est après qu'elle va comprendre que c'est quelqu'un qui est recherché, qui s'était évadé de prison la veille, je crois que c'était, le jour même ou la veille, mais elle avait pas, elle avait pas percuté tout de suite. Et du coup, quand elle va apprendre ça, forcément, ça va changer des choses, sachant qu'en plus, quand il va se réveiller de façon assez brute, on va dire, et il va la plaquer au mur, la séduire, voilà. Il va y avoir tout un jeu de séduction qui va se lier entre les deux. Elle va au début pas savoir comment ressentir les choses, et en même temps elle va avoir une attirance physique qu'elle peut pas contrôler pour lui. Enfin voilà, leur relation qui va naître est très particulière. Et sauf que lui, il faut qu'il parte, il est recherché par la police évidemment, et même si normalement ils doivent rester, attendre le médecin, signer une décharge, ce genre de choses, il va partir et il va pas chercher midi à 14h, et la seule chose qu'il va dire à Aurélia, c'est que de toute façon il la retrouvera et que elle a pas fini d'entendre parler de lui. Il s'en va après cette incartade assez sexy, pourrons-nous dire, et donc Aurélia reste comme ça un peu plantée et voilà, sans trop savoir comment réagir. Elle va continuer un peu sa petite vie, et forcément c'est une dark romance, on sait très bien que le personnage s'appelle Seth, le titre s'appelle Seth, il va y avoir un truc avec Seth. Il y a un moment où voilà. Et donc elle va continuer sa vie toujours avec cette personne qui lui reste en tête quand même. Il y a même une seconde fois où il va réussir à s'introduire chez elle, il va y avoir un échange assez bizarre. Pas de relation ni d'amour, ni sexuelle ou quoi qui se met entre eux, mais toujours des échanges assez bizarres, et là il va être assez particulier avec elle, je vais pas vous spoiler pour vous dire tout ce qui se passe. Et il va partir le lendemain matin, et elle va faire la rencontre aussi de son frère qui s'appelle Azir, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ils sont jumeaux, mais qui est son total opposé, enfin c'est ce qu'on peut croire en apparence, c'est-à-dire qu'il est doux, il est gentil, il est attentionné, pas criminel, il a de l'argent, voilà. Et il va l'amener à une soirée mondaine. Bref. Donc une relation va naître, et va y avoir ce double
déjà ce triangle amoureux, hein, il faut être honnête, puisque d'un côté, elle est attirée irrémédiablement et son cœur et son corps sont à 7. On le comprend dès les premières lignes. Et en même temps, il y a cette raison en elle qui voudrait qu'elle soit avec Azir, qui lui est l'homme parfait, comparé à Seth qui est le criminel. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Et donc, va y avoir cette espèce de triangle amoureux. Mais en fait, c'est plus que ça. Donc forcément, c'est de la dark romance. Il y a de la violence. Il y a une scène de viol. Voilà, faut le savoir parce que faut être prêt à ça. Moi, j'avais envie de vomir. Mais c'est pas la première que je lis et c'était prévenu par l'autrice. Donc voilà, si vous êtes vraiment réticent à ça, n'y allez pas. Et voilà, donc on va rentrer dans cet univers sombre et essayer de comprendre comment ça va se finir. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout au dénouement et aux révélations à la fin, mais pas du tout. Enfin, j'ai tout compris, en fait, tout s'est éclairé à la fin, vraiment, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, j'ai compris tout !» Non, mais vraiment, c'était formidable. Et ouais, moi, j'ai passé un bon moment, je pourrais pas vous dire que c'est un coup de cœur, comme je disais à l'autrice, parce que c'est de la dark et parce qu'il y a des scènes qui m'ont dérangée et parce que pour moi, de toute façon, c'est malsain, hein, leur romance est malsaine et pour moi, c'est dur qu'on s'attache à eux. Mais en même temps, c'est ce truc malsain dans la dark où on a ce recul. Enfin, moi, j'ai tout de suite pris du recul parce que je savais dans quoi j'allais. On a ce recul et en même temps, on est attaché à eux, notamment à Seth, en fait. C'est un criminel, il a tout pour qu'on le déteste. Mais en même temps, on l'aime quand même parce qu'on peut pas le détester. Enfin, voilà, c'est très très malsain et très très particulier, je trouve, de lire de la dark romance comme de suivre leur romance en fait. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même état d'esprit que qu'Aurélia quand on le lit, entre la raison et les sentiments quoi. Il y a un truc un peu qui s'oppose et en même temps qui est lié. Enfin voilà, c'était juste trop bien. Voilà, moi je peux que vous conseiller cette dark romance. Pour ceux qui sont adeptes, l'autrice m'a dit qu'elle avait eu des commentaires comme quoi c'était assez soft. Pour ceux qui ne le sont pas du tout, c'est largement suffisant à mon sens. Et je pense que par rapport aux autres dark romance, j'en ai pas lu, donc encore une fois, je pense avec mon regard naïf, que elle est assez originale, notamment avec le dénouement de la fin. Moi je l'avais pas du tout vu venir et je suis restée bouche bée quoi. L'autrice elle nous a fait un truc de dingue, vraiment de dingue, je peux pas vous dire évidemment c'est un spoil. Mais voilà, c'était une chouette lecture, donc n'hésitez pas si vous êtes tenté, si vraiment le genre vous rebute, n'y allez pas, il y a des scènes difficiles. Si vous êtes tenté, essayez, puis venez en discuter, qu'on échange sur ce sujet. On continue avec les 4 romans que j'ai en physique avec moi. Celui que j'ai lu il y a le plus longtemps, c'est Les Amoureux de Montmartre. Et oui, et c'est un énorme coup de cœur, évidemment, c'est du Laurent Chevalier. Je l'ai lu juste avant de la rencontrer, de la revoir à nouveau au salon Romance à Diennet. Dedans, elle m'a mis des petites cartes, une petite dédicace, évidemment. Enfin voilà, il était juste incroyable ce livre. On est dans une new romance, même du contemporain en fait, mais qui change totalement et qui casse tous les codes de ce qu'on a l'habitude de voir en romance. Et vraiment, allez-y parce que c'est une claque en fait, c'était vraiment génial. On suit donc Kael qui est acteur pornographique. Donc déjà rien que ça change puisque forcément c'est pas un univers qu'on voit toujours. Et ce qui est bien c'est que l'autrice va nous amener tout l'univers du pornographique, que ce soit dans le bien ou dans le mal. On va découvrir plein de choses et j'ai trouvé que c'était bien parce que à la fois elle montrait les travers et à la fois elle montrait les bonnes choses. Enfin vraiment c'était super bien dosé. Je pense qu'elle a dû faire des recherches, Laurence, je lui ai pas demandé sur le sujet parce que vraiment on avait l'impression qu'elle connaissait quelqu'un qui travaillait dedans, et peut-être que c'est vrai d'ailleurs parce que je trouvais que c'était très très réaliste en tout cas. Et donc Kael, il vit dans un appartement où il y a plusieurs autres appartements. Et en face de chez lui, il y a Zoé qui va venir emménager dans cet appartement. Elle est enceinte. Ils vont se rencontrer de façon assez impromptue si on peut dire, puisque Zoé va avoir des contractions. Enfin voilà, ça va être très compliqué alors qu'elle est à 5 ou 6 mois de mémoire. Donc c'est pas encore le moment d'accoucher et pour autant elle va avoir de violentes douleurs. Et donc Kael va décider de l'accompagner jusqu'à la maternité, jusqu'aux urgences. Et puis au final tout va plutôt bien se passer, elle va pouvoir rentrer chez elle.
Et à partir de là va naître une amitié vraiment forte entre les deux personnages. Enfin, c'était très très beau à voir, vraiment. Il va être toujours aux petits soins pour elle, etc. Et en même temps, on suit également les amis de Kael et de Zoé, qui sont juste incroyables. Moi, j'attends juste que Laurence fasse 2 autres tomes sur les 2 autres couples que je veux voir absolument, parce ils ont en plus, il y en a un des 2 autres couples. Ça doit être dément de les voir. Enfin, vraiment, ils sont incroyables. Et donc, forcément, ils deviennent amis, Kael et Zoé, mais vous vous doutez bien que si c'est des amoureux de Montmartre, ils vont finir par tomber amoureux. Et leur relation était magnifique parce que on n'est pas dans un schéma, je trouve, qu'on retrouve souvent de amis à amour. Souvent, on est soit dans l'enemies to lover, ils peuvent pas se supporter, soit c'est des ex, enfin, voilà. Mais je trouve que c'est un trope qu'on voit beaucoup moins, et ce qui change aussi, c'est qu'elle soit enceinte, et qu'il y ait une différence d'âge. Je sais plus de combien d'années, 10 ans, je crois, 10, 12 ans, je sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il y a une différence d'âge entre les deux. C'est elle qui est plus âgée, et lui qui est plus jeune, évidemment. Et donc voilà, on a toute cette relation, puis essayer de comprendre pourquoi elle est enceinte et toute seule, enfin où est le papa, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'était juste incroyable, vraiment j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. On dévale aussi dans les rues de Montmartre, on a l'impression d'y être tellement c'est bien décrit. Et enfin voilà, moi les personnages, je suis vraiment attachée à eux. Kael et Zoé, ils m'ont vraiment marqué parce que leur romance est incroyable, leur histoire est incroyable, tout est incroyable dans ce livre, la plume, l'intrigue, parce qu'il y a quand même une intrigue, hein, et il y a des gens qui leur veulent pas que du bien. Et franchement, c'était juste trop trop chouette. Je vous recommande à 1000% de lire ce roman et de venir en parler avec moi surtout pour qu'on puisse échanger et se dire ce que vous en avez pensé. On va parler de Toi, moi et Bob de Bones Versetti. Alors, ce livre, je l'ai lu pour le Mérite Magazine parce que je ne connaissais pas l'autrice et grâce à Sandy, je l'ai découverte et ça a été un énorme coup de cœur. Donc, on suit Sierra qui va partir en vacances à Cuba et décider de partir sur un coup de tête parce que c'est une femme qui multiplie les conquêtes amoureuses, enfin les conquêtes pas amoureuses justement, sexuelles uniquement, et qui a des multiples relations, jusqu'à maintenant ça la dérangeait pas. Et puis l'un de ses amants plutôt récurrents va trouver l'amour et ça va être un peu l'amant de trop, on va dire. Et elle va décider de partir à Cuba parce qu'elle en a marre du bonheur des autres. Et elle aussi, après tout, pourquoi pas, elle pourrait avoir le droit au bonheur, mais elle se l'accorde pas. Sauf que quand elle va partir à Cuba, Sierra, évidemment, elle part toujours avec Bob qui est son bourrelet outrageusement bleu-bleutant. Elle trouve qu'elle a des bourrelets et que voilà, il y a une partie de son corps qu'elle n'aime pas, c'est ce fameux bourrelet outrageusement bleu-bleutant, Bob, plus communément appelé Bob pour les intimes. Et donc voilà, elle a un manque de confiance en elle à ce niveau-là et elle pense que si elle trouve personne, c'est à cause de ça. Et arrivée à Cuba, elle va faire la rencontre de Ezekiel. Je vous laisserai découvrir comment ils se rencontrent et qui est Ezekiel et quel rôle il joue à Cuba. Déjà, il vit là-bas, mais au-delà de vivre là-bas, il a un rôle important. Il faut savoir que l'autrice nous transporte à Cuba lors de la dictature en 2009, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas si encore aujourd'hui c'est une dictature, mais en tout cas là, c'est 2009. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur ce pays. C'est un pays que je connais très peu au final. Et donc voilà, on est au cœur de la dictature, c'est un sujet qui va être important et c'est pour ça que je vous en parle. Ça va être lié à l'histoire et va y avoir des rebondissements notamment à cause de cette dictature. Et voilà, donc Sierra va y passer les vacances. Et plus si affinité, on dira. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre, déjà parce qu'on lit un livre qui se passe dans un cadre qu'on lit quasiment jamais. Enfin, moi, j'avais jamais lu de livre qui se passait à Cuba. Je trouve que ça change déjà pour ça. La romance est hyper chouette. Moi, j'ai tout aimé dans la romance. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré Sierra et j'ai adoré Ezekiel. Enfin, vraiment, les deux, je les ai trouvés incroyables. J'ai beaucoup aimé aussi justement le fait d'être transporté en dictature et d'avoir des rebondissements qui changent. C'est pas une romance comme les autres. Et les problématiques qui vont se poser devant eux sont pas les mêmes qu'on peut lire dans toutes les autres romances. Et ça, c'était trop bien. Enfin, vraiment, j'ai tout aimé. La plume est fluide. En même temps, il y a de l'humour. En même temps, il y a du suspense. En même temps, on a des émotions.
Enfin, il y a vraiment de tout dans ce roman et je peux que vous conseiller d'y aller et de foncer et d'aller lire Bones et en tout cas de lire celui-ci et de venir en parler avec moi parce que vraiment c'était trop bien. Maintenant, on va parler d'un roman qui s'appelle Blood and Powers de Delphine Seguela, le tome 1, Les Inatiques. Oui, je la fais un petit peu comme ça, Blood and Powers, parce que voilà, j'avais envie. Et parce que j'adore Delphine, donc à chaque fois que je vois son livre, ça me fait sourire. Voilà. Et donc, dans ce roman, nous suivons Rose. Rose qui est une jeune femme plutôt lambda et qui vit sa vie tranquillement. Sauf que depuis quelque temps, elle fait des cauchemars à répétition qui semblent plutôt réalistes, de scènes assez étranges, et un jour, ça va lui sembler tellement réaliste qu'elle va vouloir aller sur le lieu le lieu qu'elle a rêvé, qu'elle a vu en rêve, pour voir si pour voir si ce qu'elle a rêvé est vraiment réel ou si c'est que son imagination. Évidemment, quand elle va y aller, elle va voir que tout ce qu'elle a rêvé était vrai et elle va faire la rencontre de Zion. Zion qui est un vampire. Zion, je ne sais jamais comment on le dit. Zion qui est un vampire et qui va lui apprendre qu'en fait, ce qu'elle rêve est vraiment vrai et qu'il y a un monde surnaturel. Chose qu'elle n'avait pas du tout connaissance, et on va aussi apprendre qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'elle est particulière, évidemment, forcément elle fait des cauchemars en lien avec ce monde surnaturel alors qu'elle n'en fait pas partie. C'est un peu bizarre. Donc voilà, elle va découvrir qu'en fait, tout ce qu'elle croyait être vrai ne l'est peut-être pas, qu'on lui a peut-être menti depuis qu'elle est toute petite. Enfin bref, voilà, on va apprendre plein de choses. Et pourquoi les Inatiques? Alors, moi j'ai aimé le découvrir, mais bon, faut que je vous creuse un petit peu et que je vous parle du résumé. Donc quand Rose va découvrir tout ce monde-là, elle va aussi découvrir donc forcément l'univers qui les entoure et aussi ce qui s'y passe et pourquoi elle a fait ses rêves, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde surnaturel qui fait qu'elle ait besoin d'agir. Et Zion va lui expliquer plein de choses, et notamment ce que sont les Inatiques. Je vais pas tout vous expliquer, mais pour vous donner une ordre d'idée, ce sont pas les gentils de l'histoire, et ça va être un peu à cause d'eux qu'on va avoir des ennuis. Par-delà par-delà cet univers de vampires, on a le Conseil des Vins, qui, comme son nom l'indique, comporte 20 personnes, qui sont ceux qui prennent les décisions du monde surnaturel, de ce qu'ils agissent et tout, et notamment au niveau des Inatiques qui sont les méchants, que faire, comment. Et voilà, en gros, un peu pour cette histoire. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré, ça se lit à une vitesse folle, on est plongé en Bretagne, et moi, ça, déjà, c'est mes terres, si vous voulez. Donc, j'étais à fond. J'ai beaucoup rigolé avec l'autrice aussi pendant la lecture, parce que, vu que c'est un SP, on en discutait beaucoup. Et vraiment, j'ai adoré Rose et Zion, j'ai adoré leur relation, j'ai adoré tous les personnages qui gravitent autour. Même si j'ai eu un peu plus de mal avec la mère et le frère de Rose, pour plein de raisons. J'ai eu du mal avec les Inatiques aussi, pour plein de raisons. Mais voilà un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce roman m'a plu. Enfin, vraiment, je peux que vous conseiller d'y aller. La plume est top, l'univers est top, l'intrigue est top. Voilà, il faut y aller maintenant, il faut lire. On va y arriver. Il nous reste 2 romans. Alors, le suivant, c'est Meurtre et pépites de chocolat, le tome 1 de la saga Les enquêtes d'Anna Swanson de Joanne Fluck. Je vous montre le poche. Moi, je l'ai lu en grand format, mais j'ai décidé de le revendre pour acheter les poches parce que comme je suis pas à jour en plus, il y a que 2 poches de sortie pour l'instant, mais ça me va très bien. Donc voilà, je vous montre le poche que j'ai racheté avec le tome 2. Dans cette histoire, nous suivons donc Anna qui tient un cookie jar, donc un peu, pour moi ça faisait un peu coffee shop si vous voulez. D'ailleurs je crois que c'est un moment où on l'appelle comme ça dans le livre. Donc où elle fait des gâteaux, des pâtisseries, etc. Et un jour, elle commence sa journée comme tous les jours et le livreur de lait va passer mais en vitesse. Elle aura pas eu le temps d'aller le voir, etc. Et elle dit bon c'est pas grave, je le reverrai tout à l'heure, machin. Et puis, c'est bizarre, tout le monde va commencer à chercher ce livreur, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est, personne l'a vu, machin. Et Anna va aller voir parce qu'elle va voir son camion garé. Et malheureusement, elle va tomber sur ce fameux livreur de lait qui est mort avec une balle en plein torse, de mémoire en tout cas, avec une balle quelque part. Et donc voilà, Anna va tomber sur ce cadavre et appeler la police évidemment.
La police, c'est son demi-frère, si je me trompe pas. Son beau-frère, pas son demi-frère. C'est ça que je voulais dire. En plus, c'est le copain de sa sœur, si je dis pas de bêtises. Son beau-frère. Il met juste beau-frère. Donc oui, c'est ça. C'est Bill. Et donc la police va venir. Anna, ça va la tracasser un petit peu et elle va commencer à enquêter de son côté. Et notamment à cause de Bill, puisqu'il va lui dire, écoute, toi t'es le coffee shop, tout le monde vient chez toi dans notre petit village quand même. Donc peut-être si t'entends des trucs, parle-moi-en. Évidemment, c'était le mot de trop à dire à Anna puisqu'elle va se dévouer corps et âme dans cette enquête. Enfin, elle va même aller chercher des preuves dans la poubelle, à main nue. Enfin bref, pas à main nue, mais vous aurez compris. Enfin bref, elle va vraiment se dévouer à cette enquête et aider Bill, même plus qu'aider à résoudre ce meurtre et à comprendre ce qui s'est passé dans cette petite ville où tout le monde se connaît et où normalement tout se passe bien. Mais pas cette fois. Voilà un peu pour le résumé. J'ai adoré ce premier tome, vraiment c'était hyper prenant. J'ai lu que les 400 pages de l'enquête, puisqu'après à la fin on a une nouvelle sur Noël que j'ai pas encore lue. J'ai lu vraiment que l'enquête principale qui se termine. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial. On a les recettes, donc on est plongé dans cette ambiance coffee shop, petite ville, tout le monde se connaît, ça discute, enfin... on a envie de suspecter tout le monde, mais en même temps personne. On a l'enquête d'Anna, l'enquête de Bill. Enfin, vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'était, c'était prenant. Enfin, je peux pas vous dire autre chose. J'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai tout aimé. Et peut-être quelques petites lenteurs, mais même pas. Enfin, je l'ai lu très vite. Et j'ai hâte de lire la suite. Ce qui est assez marrant, c'est que Anna arrête pas de dire que leur ville est très tranquille, mais je crois qu'il y a déjà 20 tomes de sortie, et donc il y a au moins 20 meurtres qui se sont passés déjà dans leur ville. Donc la ville n'est pas si tranquille que ça, hein, n'y allez pas. Hein. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. On passe au dernier roman, il s'agit de Hybride. Le tome 2, donc Loran Donner, qui s'appelle Slade chez Milady. J'ai adoré ce tome, c'est un énorme coup de cœur. Dans ce tome, on suit donc Slade et Trisha. Dans le premier tome, on suivait Raj et Ellie. Pour vous remettre un peu le contexte, si vous voulez, dans cette histoire, on a donc des hybrides. Les hybrides, c'est quoi? Ce sont des humains qui ont eu leur ADN modifié avec un ADN animal. À chaque tome, on va donc suivre chaque couple. Dans le premier, on suivait donc Raj et Ellie, où on nous mettait en place tout cet univers, en comprenant qu'ils ont été élevés comme des animaux, qu'ils ont été maltraités par une association humaine, évidemment, enfin une société humaine. Et que Ellie, qui va être missionnée dans le premier tome pour démanteler un peu tout ça, va sauver Raj. Et ensuite, il y aura un petit groupe d'humains qui forcément va se lier à Ellie et qui va commencer à se dire qu'en fait les hybrides sont pas si mauvais que ça et c'est peut-être les hommes qui sont pas top. En tout cas, c'est ce qu'on retient beaucoup dans ce premier et dans ce deuxième tome, c'est que tout le monde a peur des hybrides, mais en fait c'est des humains qu'il faut avoir peur et pas des hybrides. Parce que certes, ils ont des réactions animales, mais ils sont quand même beaucoup moins dangereux. enfin bref. Et donc dans ce tome, on suit Slade qui est mi-chien, mi-humain. Et Trisha, du coup, qui est infirmière. Ils vont se rencontrer un peu comme dans Set's Revenge. D'ailleurs, je les ai lus à la suite et c'était très drôle puisque ils vont se rencontrer où Trisha va le soigner et lui, il va se réveiller un peu en fureur et avec sa dominance animale qui va vouloir tout de suite coucher avec elle. Ça va pas se passer comme ça finalement et ensuite, il y aura une autre suite, on va dire, où il va plusieurs fois revenir chez elle, mais pour des raisons différentes en fait. C'est pas du tout de la dark romance, hein. On n'est pas du tout dans le même délire de violence, etc. Et dans ce tome, on est un peu dans une course-poursuite, on va dire, puisque pour une raison que je vous donnerai pas, Slade et Trisha vont devoir fuir, puisque ils sont poursuivis par des méchants de la société qui ont découvert où ils étaient et qui veulent les abattre parce qu'ils savent que Trisha se démène pour les hybrides et que ils veulent détruire les hybrides. Donc elle va partir avec lui, et ils vont être dans cette course poursuite un peu, on va les suivre à dormir dans la forêt, etc. On est beaucoup plus dans cet univers là,
enfin c'est assez différent du tome 1 où on voyait pas mal d'hybrides, là on les voit moins. Ils arrivent sur les 100 dernières pages, je dirais, où on revoit des hybrides qu'on a vus dans le premier tome, donc Rage, on voit Justice, on voit Vaillant, qui est nouveau, pour le coup on l'avait pas vu dans le premier, et c'est son tome le prochain et j'ai hâte de le voir parce que Vaillant, pour le coup, lui, sa dominance animale est restée vraiment vraiment très présente. Il va avoir beaucoup de mal à accepter Trisha parce que c'est une humaine. Enfin bref, voilà. Et une intrigue va se mettre en place. Je peux pas vous spoiler parce que ce serait dommage de vous dire ce qui va se passer. Mais Trisha va être plus que intégrée enfin, aux hybrides pour une raison, voilà, que je vous laisserai découvrir. Et c'était vraiment super chouette. J'ai trop hâte de lire le tome sur Vaillant parce que comme je vous disais, il est très très différent de Slade et de Rage. Il est beaucoup plus brut et je pense que sa romance, enfin la nana elle va ramer pour faire qu'il soit un peu plus cool. Même si le but c'est pas de le changer mais de faire qu'il soit un peu moins animal, que sa part animale diminue un petit peu. Puisque des fois il a des réactions un peu étranges. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire son tome. Je vous conseille vraiment cette saga. Oui, il y a beaucoup de sexe. Si vous aimez pas ça, ça peut peut-être vous rebuter. Mais ce sont des animaux, donc à la fois c'est normal. Et même s'il y a un peu cet esprit de domination parfois, je trouve que ça va et qu'en fait ça s'explique parce qu'ils ont toujours vécu comme ça. Ce sont des animaux, en fait, on les a traités comme tels. Oui, ils ont une apparence humaine, mais c'est tout en fait. Tout le reste, c'est instinct animal et forcément les instincts animaux, ils sont en demande permanente de contact physique et voilà, de plein de choses. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est un énorme coup de cœur et je vous conseille toute la saga, même si j'ai lu que les 2 premiers parce que je sens que ça va être une grosse pépite. C'en est fini de ce point lecture qui a duré beaucoup trop longtemps. À mon avis, je vais avoir du boulot au montage. J'ai dit plein de fois et voilà et voilà. Donc je vais avoir pas mal de montage. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez noté des titres qui vous tentent. En tout cas, moi j'étais très contente de tourner cette vidéo et puis de vous faire participer à ça. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, plein de bonnes vacances si vous les avez pas prises, si vous reprenez, bon courage à vous. Moi j'attends mes vacances avec impatience, encore 15 jours, ça devrait pas tarder. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.